Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News et on va beaucoup parler de SummerSlam dans cet épisode puisqu'on a une belle info qui vient de tomber. Alors rien d'officiel encore, mais on va en parler. On va également parler d'une superstar de la WWE qui vient d'annoncer son départ sur les réseaux sociaux. Et puis on parlera également de cette épidémie du Covid-19, comment elle se développe aux États-Unis et quels en sont les impacts sur les shows de la WWE. On va en parler puisque Vince McMahon a communiqué à ce sujet. Avant de commencer cette vidéo aussi, petite info, je réalise un podcast avec Aurélien où nous racontons toutes nos anecdotes sur tous nos voyages dans les moindres détails. On vous dit absolument tout. On vous parlera évidemment de la fois où nous sommes allés en backstage, les rencontres que nous avons fait avec les superstars, toutes les anecdotes que nous avons à vous donner. On vous parle de tout ça dans le podcast et c'est sur la chaîne de Aurélien, le Wrestling Live Podcast sur Catch Power. Le lien de la chaîne de Aurélien est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour juste après cette vidéo. Eh bien vous savez quoi, on va commencer avec cette news qui concerne SummerSlam parce que moi elle me réjouit énormément, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors je le redis, je le reprécise, rien d'officiel cependant pour le moment. La seule chose que nous avons d'officiel à l'heure actuelle, c'est que SummerSlam ne se tiendra finalement pas au TD Garden de Boston. C'est l'arène qui devait de base accueillir SummerSlam avec les fans, les tickets étaient toujours en vente jusqu'ici. Mais là, ça y est, la WWE a officiellement annoncé que SummerSlam qui devait se tenir le 23 août au TD Garden a été annulé. Alors le pay-per-view aura lieu mais pas avec les fans et pas à Boston. Donc ça c'est officiel. Après peut-être que la WWE va réussir à ramener des fans pour SummerSlam, mais en tout cas pas dans ce lieu là, ça c'est une certitude. Mais alors si ça n'est pas au TD Garden, où est-ce que la WWE va organiser SummerSlam? Et bien justement c'est le PW Insider qui nous rapporte cette information. La WWE aurait pour idée d'organiser SummerSlam soit sur un bateau, soit sur une plage. Oui, vous avez bien entendu, soit un bateau, soit une plage. Idée originale de la WWE qui va parfaitement bien avec le thème de SummerSlam, je trouve. Et moi, j'espère honnêtement que ça va se faire. Alors avec ou sans fans, peu importe. Pour la sécurité de tous, je pense que c'est mieux que SummerSlam ait encore lieu sans fans à l'heure actuelle. Pour le moment, c'est la meilleure chose à faire, je pense, même si je suis le premier à vouloir le retour des fans dans les arènes. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt, surtout aux États-Unis. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent réussir à combler le vide des fans avec un environnement différent, en sortant un petit peu de ce Performance Center, parce que c'est vrai que voilà, ça commence à être un petit peu monotone les shows Performance Center, même s'ils essayent d'ajouter un petit peu de public, etc. Bon, c'est pas la même chose quand même, on voit bien que c'est pas un vrai public derrière. Donc, changer d'environnement, moi je dis, soit dans un bateau, soit sur une plage, peu importe, même si j'ai peut-être une petite préférence pour le bateau, je me dis ils ont peut-être moyen de faire des choses assez originales. C'est une bonne idée et j'espère qu'ils vont finir par le faire. Voilà, je croise les doigts pour ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous aussi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Et est-ce que vous avez une préférence pour la plage ou pour le bateau? Je pense honnêtement que la WWE s'est quand même inspirée de ce qui est fait du côté de la AEW avec Chris Jericho et sa Jericho Cruise. Voilà, on sent quand même que l'idée vient un peu de là-bas, parce que ça fait maintenant plusieurs années que Chris Jericho organise ce genre d'événement sur un bateau où il y a des shows de la AEW, il y a également des petites conventions avec rencontres avec les superstars, etc. Donc je pense que c'est un petit peu pompé sur la AEW, mais après tout, c'est une bonne idée, donc qu'ils y aillent, voilà, c'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, je pense que ça peut combler le vide et ça peut en faire une édition très spéciale qui, pourquoi pas, pourrait peut-être, dans les années à venir, se répéter et peut-être que SummerSlam pourrait par la suite avoir lieu tous les ans sur un bateau de croisière avec de nombreux fans. Voilà, qui sait, on sait pas.
Bon, on va rester à peu près dans le thème, on va maintenant parler des arènes, hein, parce que évidemment la WWE compte retourner dans les arènes le plus rapidement possible, parce que vous vous doutez bien que sans arène il n'y a plus de billetterie, donc plus de recettes en lien avec la billetterie, donc voilà, à part les contrats avec la télévision et le merchandising, du côté des revenus à la WWE c'est relativement calme en ce moment, donc ils sont assez pressés de reprendre les shows dans les arènes, ce qui est normal. Et donc on apprend une news qui nous vient directement de Vince McMahon qui a avoué qu'il était en constante relation avec les arènes. Ils sont en constante recherche d'arènes pour accueillir leurs shows, ils les réservent, etc. Il se trouve que, bah évidemment, ce qu'ils ont réservé pour le mois de juillet, pour le mois d'août, tout a été repoussé parce que, bah évidemment, le Covid-19 l'oblige. Mais ils ne lâchent pas les réservations. Ils continuent à réserver comme ça. Le jour où les autorités donneront le feu vert à Vince McMahon pour organiser un show avec des fans, même si c'est en quantité plus limitée, eh bien Vince McMahon sera prêt, il aura ses arènes de réserver et il pourra annoncer officiellement tel show dans tel lieu, dans telle arène. Donc voilà, il continue à réserver les arènes même durant cette épidémie pour être sûr que lorsque le feu vert sera donné, il puisse bondir rapidement et offrir aux fans des tickets pour aller venir voir leur show très très rapidement. Donc bonne stratégie, hein, je pense, de la WWE. Je pense qu'ils ont vraiment pas le choix et je pense que c'est même très compliqué pour eux, hein, parce que bah, comme tout le monde en fait, on n'a aucune visibilité sur cette épidémie. On ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc pour se projeter dans l'avenir et organiser, hein, je pense vraiment à tout ce qui est des métiers de l'événementiel. Je pense que ça doit être très compliqué, surtout qu'on a vraiment zéro visibilité. Donc voilà, bonne stratégie je pense, et je tenais à vous passer l'info. La WWE garde toujours un œil sur les arènes à l'heure actuelle. Bon allez, je suis désolé, hein, mais on va encore rester dans le thème du Covid-19 parce que c'est tout simplement l'actualité, hein, c'est ce qui amène beaucoup de changements à la WWE actuellement, donc évidemment c'est le sujet qui est au cœur de l'actualité en permanence. On va parler de l'Arabie Saoudite maintenant parce que la WWE, vous le savez, c'est désormais 2 dates par an en Arabie Saoudite, une en début d'année et une en fin d'année, et je pense que maintenant vous le savez, les shows en Arabie Saoudite, eh ben ça rapporte à la WWE, donc évidemment ils y tiennent. Eh bien, sachez que Vince McMahon a une fois de plus révélé que c'était toujours d'actualité d'essayer d'aller en Arabie Saoudite si possible à la fin de l'année. Pour l'instant, le show est toujours prévu. Il sait que le Covid-19 n'est pas propre aux États-Unis, il est vraiment partout dans le monde, y compris en Arabie Saoudite. Mais Vince McMahon a dit que voilà, la situation était moins dramatique en Arabie Saoudite. Ils ont une meilleure gestion du Covid qu'aux États-Unis. Donc clairement, il se dit bah, peut-être qu'en fin d'année, on pourra y aller. Donc rien n'est annulé de ce côté-là. Peut-être que nous aurons notre show en Arabie Saoudite à la fin de l'année comme prévu. Rien n'est officiel encore une fois, rien n'est certifié, comme je viens de vous le dire à l'instant. C'est le problème de cette épidémie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas s'il y aura d'autres vagues, donc très compliqué de se projeter, mais en tout cas dans la tête de Vince McMahon actuellement, le show en Arabie Saoudite est toujours programmé pour cette fin d'année. J'attends également votre avis sur cette information, est-ce que selon vous c'est encore trop tôt pour organiser ce genre de tournée en Arabie Saoudite? Est-ce que selon vous c'est dangereux? Est-ce que ça serait une bonne idée pour la WWE d'aller organiser son show annuel en Arabie Saoudite d'ici la fin de l'année? J'attends votre avis dans les commentaires. Et pour terminer cet épisode de WWE News, nous allons parler d'un départ de la WWE. Ça va concerner la division féminine avec Kairi Sane qui a officiellement annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas vraiment une surprise parce que pour ceux qui suivent un petit peu déjà l'actualité WWE, on en avait un petit peu entendu parler depuis la semaine dernière. C'est une info qui circulait sur les réseaux sociaux. On a vu déjà plusieurs superstars remercier Kairi Sane sur leur réseau, donc déjà on se dit bon, il se passe quelque chose, mais rien d'officiel jusqu'ici. Et là cette nuit, juste après Raw, alors que Kairi Sane s'est fait attaquer par Bayley à Raw hier soir, Kairi Sane a tweeté juste après le show. Elle a mis également une photo sur Instagram et donc elle annonce officiellement qu'elle va quitter la fédération et elle remercie surtout la WWE pour tout le soutien qu'ils lui ont apporté, pour le professionnalisme qu'ils lui ont apporté. Elle dit que c'était vraiment une excellente expérience pour elle et elle remercie du fond du cœur toutes les superstars, tout le staff et tous les fans pour ce qu'ils lui ont apporté durant toutes ces années. Alors Kairi Sane, hein, vous le savez, c'est un titre à NXT, c'est les championnats par équipe avec Asuka. Elle a eu une très belle carrière quand même, il y a également eu le Mae Young Classic, enfin
Voilà, c'est une grande carrière mine de rien en seulement 3 ans pour Kairi Sane. Donc on lui souhaite évidemment une bonne continuation pour la suite de sa carrière. Je me fais pas trop de soucis pour elle. Elle a pour l'instant pas communiqué sur quelle sera la suite de sa carrière. Est-ce qu'elle va retourner à la NJPW? Est-ce qu'elle va se diriger du côté de AEW? Bon, je pense qu'une chose est sûre, c'est qu'elle va continuer sa carrière de catcheuse. Maintenant, où est-ce qu'elle va se diriger? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et malheureusement, je n'ai pas encore la réponse. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. C'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter sur YouTube. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et je vous invite désormais à aller checker le podcast, le Wrestling Life Podcast, sur la chaîne de mon pote Aurélien, alias Catch Power, le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez écouter absolument toutes nos anecdotes sur toutes nos rencontres avec les superstars, sur nos passages en backstage dans les vestiaires de la WWE. Bref, toutes ces anecdotes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.